Chers téléspectateurs de Joma TV, bonsoir. Bienvenue dans le Joma Comedy Show. Dans ce nouveau numéro, nous sommes avec le casting et nous avons beaucoup de prétendantes et de prétendants au trône. C'est parti pour un show TV de rire sans se retenir. Ils vont encore nous emporter dans leurs univers délirants. Un à un, ils vont passer devant vous en espérant être parmi ceux-là qui vont continuer l'aventure de Joma Comedy Show. Ils sont chauds bouillants, place au spectacle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se régale. Encore une fois, bienvenue dans Joma Comedy Show. Si il a découvert l'Amérique selon l'histoire, sûrement un parent éloigné de Christophe Colomb est dans cette compétition. Je m'appelle Abouakar Sidiki Keita. Mon nom d'artiste est Alvin from Guinea. Lui, c'est un passionné de voyage. Avec ses 27 ans, Alvin from Guinea nous vient de Somphonia, un quartier très loin de la commune de Kaloum, centre d'affaires de notre capitale. Et il va nous parler de ses voyages. Et Alvin, bonne chance à toi. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. La forme? Super même. Bien, bien. Très bien. Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nom c'est Aboubakar Sidiki Keita, un nom donné par mon père. D'accord. Mon nom d'artiste c'est Alvin from Guinea. D'accord. Conakry. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis artiste, comédien, humoriste. D'accord. Et vous jouez depuis combien de temps? Bon, Vous faites ce métier depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans. Oui. D'accord. Vous avez étudié ça ou vous êtes venu comme ça dedans, par accident? C'est pas par accident, j'ai étudié pour être artiste. D'accord. Je suis comédien de théâtre, D'accord. acteur au cinéma. Et j'ai appris aussi par les aînés à faire du stand-up. D'accord. Par beaucoup de formations même. Très On m'a cuisiné bien. Très bien. Pourquoi je suis en forme. Bon, on va voir si on vous a bien cuisiné. Voilà. Alors, vous êtes là pour le casting du Joma Comedy Show, Okay. n'est-ce pas? Oui, Très bien. Et vous allez nous présenter quelque chose. beaucoup même. Et vous allez essayer de nous faire rire, mais faire rire aussi les téléspectateurs, n'est-ce pas? En 5 minutes. En 5 minutes. Oui. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter? Est-ce que vous allez travailler sur un thème particulier ou vous allez partir sur de l'improvisation? Je vais partir sur l'improvisation D'accord. parce que c'est déjà programmé, Uh-huh. mais c'est pas beaucoup cuisiné. Non. Soit c'est de l'impro, soit c'est... C'est de l'impro. D'accord. Oui. Très bien. En tout cas, vous avez le choix. Hein. C'est de l'impro. Voilà, je ne vous impose rien. On n'impose rien. C'est juste une question comme ça, voilà, pour savoir. Et puis, causer aussi pour vous décontracter parce que on sait que les castings, il y a trop de tracts et tout. Mais on n'est pas là pour manger hein, quelqu'un. C'est juste, voilà. On veut juste rire. Voilà. Est-ce que vous avez bien mangé? Bon, ça dépend. Non. On n'a pas l'heure là. Dans ce cas, préparez vos Kleenex. Très bien. D'accord, ça marche. Allez. C'est parti. Mais là, au fait, j'ai trop voyagé. Mais finalement, je préfère les voyages de voiture. Là, tu es en liberté. Le blanc a fabriqué chez Machel là qu'on appelle avion. Mais je vous assure, l'avion, tellement qu'il y a de la foutaise dans l'avion, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous achetez vos billets, après, on voit sur les billets, c'est écrit nom, prénom, ville de départ, arrivée, place économique, affaires, machin, tout ça là. Ils ont qu'une seule douche dans l'avion. Ça, c'est pas de la foutaise. Et puis, c'est le boss, lui, qui a acheté place économique, il se déplace, il vient. Brac. Vous faites la queue, tout le monde est arrêté. Vous attendez. Que tu sois économique, affaires, tout le monde vous arrête. Mais à la fin, dans tout ça, au fait, j'ai accepté un peu. Mais c'est quand les hôtesses là viennent maintenant dire, monsieur, vous désirez quoi? Ils vont vers leur tour là, on t'envoie quelque chose que toi-même là, tu peux mettre dans ton lit. Ça, c'est quelle foutaise? Au moins, si il ne peut pas te servir quelque chose que tu manges chez toi, on regarde ton pays, ton nom, et puis après ton visage là. Si c'est blanc, on donne café, ça n'a pas de problème. Mais moi, Guinéen même, un bon Guinéen comme moi, je monte dans l'avion, je paye beaucoup d'argent pour aller en l'air. Et puis tu envoies un petit plat comme ça, là, un plat qui fait même
Comme ça. Ah! Et puis encore l'eau qu'on envoie là. Tu ne peux même pas boire. Parce que quand tu bois, tu mets dans ton nez. Et puis on te dit, maintenant, toi, tu es dans l'avion. Ça, c'est quelle foutaise. Et donc, à sciencer sur ce côté, ça, c'est de la foutaise même. Ah! Au moins, quand on te donne un plat, ce n'est pas un plat n'importe comment. On te sert dans un gros bol comme ça. Ah! Si tu es guinéen, on te donne concoué. Au moins, un bon bourragé, là, ça peut aller. Mais il faut qu'ils arrêtent ça. Hein. Sinon, nous, on préfère Magbana de Conakry maintenant. Donc, c'était tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, on va faire le même jeu là. On était dans le militantisme, voilà, c'était très syndicaliste. Oui, oui. Le syndicat des preneurs de Magbana. Voilà. Mais lui, on va aller en impro. Il est quand même bizarre son avion, hein. Une seule toilette. Ouais, je ne sais pas s'il a réellement pris un avion ou pas. Non, ça c'est peut-être un Magbana des avions, il y en a. D'accord. Bon, peut-être c'est ce qu'il a emprunté. Très Bon, bien. moi je voulais juste... tu connais Kabakoudou? Kabakoudou. Oui, je connais le savoir. Non, pas ce que le comédien Kabakoudou. Ah oui. Tu le connais bien? Oui, je le connais. Il y à a la l'un de télé. ces sketchs qui est bien connu des gens. Ok. Ibarafito. Je te donne des directives. Ibarafito. Tu le connais? Ibarafito, son sketch là? Oui. Tu peux nous jouer un peu ça? Si tu ne connais pas le sketch, il faut dire. Si tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas. C'est pas grave. Le sketch que je connais, c'est là où il dit ce que j'ai regardé. Le beau matin comme ça, il le dit à l'autre. Son sacrifice de faire 3 fois. Mais c'est ça, Barafito. De Bagafito. Mais c'est ça, Barafito. Voilà. Donc c'est ça. J'ai bien regardé. Donc voilà, tu peux nous jouer ou bien nous expliquer, mais en jouant. Tu peux t'inspirer de cette histoire-là pour nous jouer quelque chose. Parce que je te dis tout de suite, ton sketch de tout à l'heure ne nous a pas convaincus en fait. Ok. Donc c'est une façon de t'aider à te replacer dans le casting. C'est Casting, parti. voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez proposer d'autres choses? Quel sketch alors vous a donné envie de faire de l'humour? Quel sketch? Parce que il y a toujours le déclic vient de quelque part. Quelqu'un. Il y a quel sketch Vous avez regardé quel? De quelqu'un, un humoriste, n'importe quel humoriste, que ce soit guinéen, africain, européen, on s'en fout, qui t'a inspiré et que tu peux nous rencontrer aussi cette histoire. Nous aussi, on va rigoler. Moi, je regarde, mais je puise mes propres inspirations. Oui. Je comprends. Non, on connaît. Ouais. Maintenant, on veut que tu imites un autre humoriste. Un autre humoriste. N'importe quel humoriste qui te passe par la tête. D'accord. En fait, qui vous a donné envie? C'est-à-dire, un jour, ça part toujours de quelqu'un, d'un spectacle. Quel spectacle vous a donné envie? Vous êtes sorti de là, vous avez dit, oh non, moi, il faut que je fasse de l'humour. Moi, personnellement, c'était le doyen Cancan, Jean-Michel Cancan. Je ne l'ai pas connu. Oh, oui, c'est pas la même génération, on sait. Donc, moi, j'ai été beaucoup inspiré par Jean-Michel Cancan. Voilà. Pour toi, c'est qui? Quel est l'humoriste qui t'a donné envie de monter sur scène? C'est Agalawa. Donc, voilà. joue-nous un sketch d'Agalawa. Donc, ça veut dire que tu connais le répertoire de Agalawa? Oui, un peu. Ok. Prends-nous un truc, tu nous joues, ce sera 1 minute en fait. Vas-y, 1 minute. Ok. Je peux redescendre les mots? Non, vas-y. Non, oui, non. Si ça nécessite ce que tu veux, vas-y. Non. Moi, je me demande pourquoi les femmes se compliquent la vie. Tu leur donnes de l'argent pour aller acheter des habits et prendre l'argent pour aller acheter les maillots de bain. Parce que ce n'est pas n'importe quel maillot de bain. C'est des maillots des sous-marins que eux ils appellent la combinaison. Et puis, c'est des habits que tu portes. Le cou, c'est serré. Les mains, c'est serré. Les pieds, c'est serré. Tout est serré. Ah? Maintenant, elles se mettent directement pour sortir. Ou partent à un endroit où il n'y a même pas de toilette. Pour mine de rien, elle oublie qu'elle a mangé les boulettes depuis 14 heures. Les trucs de chimie, la biologie, ça commence à bouger dans son ventre. Et bien, comment c'était? Chérie, 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 chérie. Quelle chérie? Et puis, elle fait le tour du monde. Pour mine de rien, elle sourit. Elle sourit. Mais quand tu vas la voir, tu dis que non, ma femme, elle est contente. Elle n'est pas contente, hein. C'est l'affaire qui roule dans son ventre, là. Mais elle ne sait pas où aller. Là, on est resté dans ça. C'est là-bas qu'il m'a accusé même. Elle a porté combinaison là. Pour les fêtes de fin d'année. Là où elle est,
il n'y a pas de toilette. C'est un petit trou qui est comme ça là. C'est là-bas que tout le monde vient pour aller passer. Et elle a tout un problème pour rentrer dans le trou. Parce qu'il a fallu enlever tout d'abord. Il faut qu'elle enlève tout pour rentrer. Comment elle va faire? Depuis le mois, je le coincé à la vie. Je dis, hey, quand on vous dit allez acheter des habits, partez acheter les pailles. Là, vous pouvez acheter et vous portez ce coût, c'est simple. Mais combinaison là, laissez ça. Ça, c'est pour les sous-marins. Est-ce que vous regardez ça? Merci. Non, je ne connais pas ce que j'ai Merci. Mais c'est pas grave. Merci. Merci beaucoup, Alvin. Alvin. Ouais. Et on espère que tu auras la chance de continuer l'aventure. Et beaucoup de formations, continue. Il y a la matière, mais ça va venir. Hein? Merci et bonne chance. Merci. Oui. Les notations ont commencé. Ah, toi, tu as déjà noté? Non, pas encore. J'écrivais le nom pour ne pas oublier. Ouais. Non, il y a beaucoup de boulot. Il n'y avait rien. Il y a beaucoup de boulot. Il n'y a rien qui est en place. Il n'y a pas de construction de texte. Heureusement qu'il a prévenu que c'était de l'impro, parce que s'il avait dit qu'il avait écrit... Mais moi, je pense que c'est pas de l'impro. Non, ça nous fait improviser. Il peut pas écrire ça. Je pense que c'est pas de l'impro. il voulait jouer avec nous, en fait. Avoir il n'y a pas de recherche. Chercher une porte de sortie. Il n'y a pas de recherche sur le texte. Non, t'as dit, il parle des avions. Ok, il parle des billets d'avion. On sent qu'il n'a pas fait de recherche, parce que sinon, il y a plein de choses à dire dans les avions. Et puis, comment on appelle, quand il est revenu sur les Magbana, il y a plein de choses à dire sur les Magbana. Les Magbana, c'est culturel maintenant chez nous. Les Magbana, c'est les bons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les minibus. Maintenant, comment on appelle, il n'y a pas de vanne. Il n'y avait pas d'introduction. Zéba avait résumé. Après, ça ne m'a pas fait rire, hein, moi. Bon, c'est ça. En gros, il n'y avait rien. Moi, justement, à un moment donné, je pense que lui et moi, on a pouffé de rire en même temps, mais je pense qu'on a rigolé de la même chose. C'est qu'on a vu que le gars, il était en galère. En galère. C'était tout. C'était tout, il était en galère. Alors, on va attendre la suite. C'est ça. Les prochains. Sûrement le seul représentant de la zone forestière parmi les 4 régions qui composent la Guinée. Moi, c'est Raphaël Koulemou, étudiant en sociologie et je suis un humoriste. Raphaël Koulemou, âgé de 27 ans, Raphaël nous vient de Kobaya et il compte bien rester dans l'aventure. Trêve de commentaires, Raphaël, bonne chance. Bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom? Moi, c'est Raphaël Koulemou. Ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis étudiant et je fais aussi la comédie. Ok. Étudiant dans quel domaine? En sociologie. D'accord. Ce qui veut dire que tu comprends français? Non, je me débrouille un peu. Alors, bon, vous allez nous présenter quoi? Le titre de votre sketch, vous allez nous présenter quoi? Bon, moi, je suis un villageois. Je veux parler de mon village, surtout mon nom. D'accord. Terre à terre. Alors, donc on vous écoute et puis voilà. Attention, attention. Allô? Ouais. Kagale? Akayala? Ah non, pas le bout de mec. Ya quoi côté tintin. Bon à moi aller au blue. Attends. Excusez-moi. C'est pas venu pour ça, mais quand même c'est important, il faudrait que je vous dise. C'est mon village. On n'a pas de route. Ils ont négocié des camions et des billes, des gratteurs pour venir nous faire une route. C'est pas le poulet de mon vieux père qui a fait caca et le camion vient se coller dedans. Mais ils ont demandé des renforts pour venir au moins l'aider à sortir là-bas. Mais ce n'est pas ce que je suis venu dire. Mais normalement, il faudrait que je vous parle de mon oncle. Mon oncle, c'est un grand chercheur. Quand il part à la chasse, il dira, au bout de 30 minutes, je vous jure, 30 minutes, hein, il peut avoir plus de 300, 400 têtes. Un jour, je ne vous dis pas, il me dit, ah, petit, je voudrais que tu m'accompagnes. Je dis, où? Il dit à la chasse. Je dis, mais quand je vais, il faut que je mange. Il dit, allons-y. Au village,
les trous de rats, quand tu vois, c'est bien propre, il n'y a pas de feuilles mortes. Non, tout est lisse. Il me dit non, fiston, aujourd'hui là, on va gagner un gogo. Il dit, n'est-ce pas? Et mon oncle aussi, lui, il a aimé porter des pantalons gros, et c'est comme pas d'éléphant. Le gars, il s'assoit. Il crise. Voilà un gros serpent qui rentre dans son pantalon. Maintenant, je suis de l'autre côté. Il m'a dit de guetter, il y avait un trou pour ne pas que le rat sorte de l'autre côté. Celui-là, arrêtez. Bien arrêté, fin prêt. On peut dire, bon, je crois, c'est dedans. Le serpent est entré. Il veut m'appeler que le serpent est dans le pantalon, mais comment il va m'appeler? Quand il se lève brutalement, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, le serpent est là, en train de laper. Je ne sais pas, en toi, c'est qu'il l'appelle, mais quand même, il était là. Maintenant, il veut m'appeler. Et quand il se lève, c'est problème. Il crie, c'est problème. Il me dit, je ne le regarde pas. Je ne le regarde pas. Moi, je pensais qu'il était en train de descendre son rat. Je dis, Oncle, il y a quoi? Il ne faut pas parler. Je viens, je vois deuxième trou dans le pantalon de mon oncle. Et le serpent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est mort automatiquement comme ça, il ne sait pas c'était l'odeur de quoi, en tout cas, moi, il ne savait pas. Dans la colère, on part en ville. Et lui aussi, sa femme était très belle, Gobo. Tellement Gobo était belle, tout le monde voulait voir Gobo au village. Mon oncle est fâché, le serpent est rentré dans son pantalon, il est dans la colère, Gobo est là-bas. Il y a un jeune homme qui voulait de Gobo. Le jeune a fait plus de 3 mois derrière Gobo. Gobo dit, hé, Nyankwe, en tout cas, moi, je ne peux pas dire. Nyankwe, mon mari, chaque fois, quand il me voit, même si je suis quitté quelque part, il va me demander, Nyankwe, pardon, arrête ça. Nyankwe, toujours Nyankwe derrière Gobo. Tellement que Nyankwe derrière Gobo. Maintenant, un jour, Nyankwe sur Gobo, il dit, hé Gobo, ce que tu me fais, en tout cas, c'est pas bon, Gobo. Il y a de ça, combien de temps je suis derrière toi? Maintenant, il faut essayer d'accepter, même si tu me dis oui, seulement pourvu que je ne me sens pas à l'aise au village. Comme ça, au bord. Mon oncle est dans la maison fâché, il est couché, mais il attend tout ce qui se passe. Il dit, ah ok. Comme tu as trop parlé, bon, je vais essayer de voir. Il dit, non, pardon, il ne faut même pas voir. Je voudrais que tu acceptes, s'il vous plaît. Pardon, Gobo. Maintenant, Gobo, à son tour, dès qu'il a dit, ok, j'ai... Automatiquement, mon oncle, il dit, j'ai quoi? Non, j'ai quoi? Il dit, j'ai l'autre dit au gars là que moi, mon mari est fâché, c'est pourquoi il dit, non, j'ai quoi? Je voulais que tu dis j'ai. Parce que quand tu dis j'ai, peut-être tu vas dire accepter. Mais dès qu'il a dit j'ai, son mari dit, j'ai quoi? Il dit non. J'ai l'autre dit au jeune là, vraiment que mon mari il est trop jaloux et je ne voudrais pas qu'il me crée beaucoup de problèmes. Voyez-vous? Et c'est comme ça que ça s'est passé. La vie chez moi au village. Merci beaucoup. Merci. On a atteint les 5 minutes parce que c'était 5 minutes. Merci. Merci de ton sketch. Bon, il a fait 5 minutes. Hein. Ouais, donc on peut pas... Pourquoi tu es entré dans l'humour? Pourquoi tu as voulu faire de l'humour? J'aime beaucoup l'humour, c'est parce que mon papa, il faisait de l'humour, malgré qu'il n'était pas modernisé, mais parfois il nous appelait, il nous racontait des histoires qui nous semblaient un peu ridicules parfois quand on est auprès de lui, pour ne pas que nous partons se promener inutilement. Ah, c'était pas ridicule, c'était drôle. Bon. Généralement, quand on dit ridicule, c'est parce qu'il y a rire dedans. C'était drôle. Ok, et qu'est-ce que je voulais dire? Et toi, tu as commencé l'humour, ça fait combien de temps tu disais? Bon, j'ai commencé ça depuis Zéro Courrier, parfois quand nous partons. Depuis combien de temps? Bon, il y a de cela 2 ans quand même. 2 ans, oui. Ok, d'accord. 2 ans. Ok, ça, c'était pas vraiment du stand-up, ce que tu as fait, c'était plutôt, tu étais plutôt dans... Il n'était pas loin du conte, tiens. Les histoires drôles. Mais tu étais dans l'histoire drôle. C'est vrai, comme disait Bach, tu étais dans l'histoire drôle. Et le stand-up, c'est que les histoires drôles, souvent, ça peut faire rire vraiment à la fin. Peut-être avec une phrase. Mais le stand-up, ça fait rire à tout moment. À tout moment.
Est-ce que tu regardes des vidéos d'humoristes étrangers ou guinéens? Oui, oui. Est-ce que tu vois que ça fait rire? Par exemple, c'est qui tu regardes souvent? Agalawal, Boukari. Tu as remarqué surtout, que tu ne peux pas faire 15 secondes sans rire au moins 3 fois quand tu regardes dans leurs vidéos. Et quand tu regardes leurs vidéos, chaque fois ça fait rire. C'est parce qu'il faut placer des parties drôles, tu vois. Donc c'est ce qui manquait dans ton texte. Il faut que ce soit drôle. Il faut que tu mettes des endroits où c'est drôle. Tu vois, non? Oui. Par exemple, quand le gars, le serpent est rentré dans son pantalon, lui-même il a commencé à trembler. Tu mets des situations assez comiques. Dans le jeu d'acteur, ça doit pouvoir nous faire rire. Et tu mets maintenant des phrases drôles dedans qui vont rajouter un bon cocktail de choses très drôles. Comme ça va nous faire rire. D'accord? Oui. Mais je pense que c'est déjà bien, mais bon. Alors, il y a de la matière. Moi, je voyais quelqu'un qui essayait d'expliquer une histoire, pas de raconter l'histoire. Parce qu'il y a une différence entre raconter une histoire et expliquer une histoire. Quand on raconte, on prend du plaisir et puis on transmet quelque chose. Mais quand on essaye d'expliquer une histoire, ça devient autre chose. On cherche. C'est-à-dire, il y a eu tout de suite un accident à Koza, par exemple. Et j'essaie de raconter ça. Hein? Ce matin, en venant ici, en fait, il s'est passé quelque chose de très grave. Moi, je voulais traverser, mais il y avait un tel bouchon que... En fait, mais il y avait un accident. On me dit que c'est un camion qui venait à toute vitesse et qu'il y a un motard qui ne voulait pas laisser la route. Il est venu et il est rentré sous le camion et puis voilà. Et donc, les gens sont venus et ils ont fait que les voitures ne circulaient plus. Mais si je dis... en fait, moi, je venais ici, et puis on m'a dit qu'il y a eu un accident à Koza. Il paraît que, en fait, c'est un camion qui venait, et je ne sais même pas, c'est un motard qui est venu rentrer sous le truc. Vous voyez un peu la différence. Vous avez essayé d'expliquer l'histoire, au lieu de nous raconter l'histoire. Il aurait fallu qu'on ait l'impression qu'on a vécu. Il fallait jouer. Il faut raconter. Il fallait jouer l'histoire. Et on allait se retrouver là-dedans. Mais tout ça, c'est des techniques qu'il faut apprendre. En fait. Mais merci. C'était très bien, c'était très bien, très courageux déjà. On te souhaite bonne chance et on espère qu'au fur et à mesure, ça va aller. Merci. Plus de formation et voilà. Merci. Merci. Moi, j'ai fini de noter. Franchement... Vous avez déjà fini. C'est la partie la plus difficile. Bon, ouais, on doit... comment délibération moi, j'ai fini. C'est au fur et à mesure que tu t'embrasses une autre en même temps. Donc, on n'a pas le temps à faire. Non, je pense qu'il lui manque, à lui et à certains qui sont passés, il lui manquait des bases. Non, en fait... Déjà, de bases, de confiance. Non, il y a ça, mais il faut aussi beaucoup de formation. Il faut leur montrer. Il y a des techniques qui peuvent les permettre d'être encore plus... C'est-à-dire, en fait... Tu prends une histoire et les transformer vraiment en un sketch. Ils ont besoin de ces techniques-là. Il faut que les gens sachent que c'est... Il faut travailler, quoi. Voilà. En fait, ce que vous faites, quand vous présentez un spectacle de 5, 10 minutes, 1 heure, vous avez répété pendant longtemps. Vous avez écrit un texte, vous avez répété et vous avez les codes. Et c'est-à-dire que c'est différent du gars qui est drôle dans le quartier, qui essaye d'improviser, qui prend le truc. Qui veut faire des passages coucou à Mamdino, qui veut faire son Mamdino ici. Donc, il faut que les gens sachent que c'est un travail, quoi, et qu'il faut du temps de travail avant de présenter un spectacle. Bon, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir faire son Mamdino. Hein. Voilà. Donc, on va attendre encore le prochain qui va rentrer. Eh bien, ils ont l'air possédés, ces candidats. Place à une petite séance de délivrance. Il est âgé de 29 ans. Et moi, c'est Diallo Tcherno Daouda, communément appelé Dogalao Barita. Lui nous vient de Koza, le quartier de la capitale Conakry où ça cause le plus. Et il va chasser des démons sur cette scène. Dogalao Barita, à vous la scène de Joma Comedy Show. Bonne chance. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, bonsoir. Présentation. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, je me nomme Diallo Tcherno Daouda. Diallo Tcherno Daouda, ok. Ouais. Et quel est ton nom d'artiste? Mon nom d'artiste, c'est Dogalao Barita. Dogalao Barita. Oui. J'espère qu'il y a les sous-titres. Hein? Oui, ça c'est clair. Ça veut dire quoi?
Dogalao, cela veut dire courir, s'échapper. D'accord. C'est un nom latin de mon village natal qu'on appelait Borita, qu'on a transformé en Poular Barita. D'accord. Ok. D'accord. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler des marabouts qui font semblant de tout connaître avec les diables. On espère qu'on va bien s'amuser. En tout cas, il faut nous amuser. Jusqu'à présent, on ne s'est pas bien amusé. J'étais en train de me dire sur tout le monde ici pour dire qu'on ne s'est pas amusé. Est-ce que tu vas nous amuser là? C'est mon objectif. C'est parti. Je peux retourner et revenir en mode Oui, diable. tant que ça peut nous amuser. Si ça te met à l'aise. Ok. Mais quel diable me fait cela? Comment allez-vous les amis? Vous savez, dans tous les villages, il y a le vieux coucou qu'on parle. Dans notre village, notre vieux coucou, il avait l'audace de frapper tout diable qui s'incarnait dans une fille. Mais malheureusement, on disait que ce vieux, il se battait avec les diables. Mais nous, on ne savait pas dire en se battant avec les diables, il a perdu un doigt. Mais il cassait, il ne démontrait pas. Un jour, on était dans une cérémonie, on chantait Djombaïno, Djombale, Djombaïno. Le diable s'est préparé contre lui. Vous savez, la femme qui était là, quand le diable venait, elle faisait comme ça. Elle s'asseyait doucement, elle fait comme ça. Aïe! Aïe! C'est de là tous les vieillards se sont demandé où se trouve le monsieur là. Le monsieur, il était assis de l'autre côté, il vient, doucement, il vient doucement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit, c'est un diable. Il dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il fallait qu'il bombarde, il fallait qu'il attaque à ces diables, il fallait qu'il démontre que réellement il est lui-même. Ils ont dit à tous les vieux de quitter la maison. Tout le monde est quitté. Le diable, il est très intelligent. Hein. Le diable a dit, hey, ne nous laissez pas seul. S'il vous plaît, ne nous laissez pas seul. Il savait réellement qu'il était venu pour attaquer le monsieur là. Le monsieur vient comme ça. Bismillah, le diable dit, Bismillah, il dit, vous savez, le diable est très dangereux. Il est très dangereux. Le diable fait semblant réellement que le monsieur a maîtrisé. Vous savez, il y a des diables, quand tu commences à dire Bismillah, Alhamdulillah, le diable dit, si tu veux, il faut prendre Ayatul Kursi. C'est là que tu sauras que non, le diable, il est très compétent. L'autre diable, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La femme s'est indisposée, la femme est couchée comme ça. Elle a fait semblant que réellement ça va. Maintenant, le monsieur avait l'habitude de, quand il essayait d'incanter trop sur les filles, il envoie sa bouche au niveau de l'oreille. C'est l'occasion que le diable attendait. Lorsqu'il a envoyé sa tête, la fille a fait comme ça, pop. Il a serré. Le monsieur a dit, non, ça ne quitte pas. Le monsieur a tout fait, je vous le jure. Le monsieur a tout fait. Maintenant, il y a un vieillard qui dit que non. On ne savait pas que le monsieur était au bout de boude. Il commençait des chiens. On a tout fait. Vous savez, il y a les enfants les plus impolis. Un enfant a fait comme ça à la porte. Il a dit, hey, il y a quelque chose là-dedans. Nous sommes venus, je vous le jure. On a sonné l'alarme. On a envoyé les émissaires de la CEDEAO. Ils sont venus. Vous savez, pour enlever ces pattes-là autour de son cou, c'était un grand problème. On a tout fait. Le monsieur, rien. On a tout fait. Maintenant, on a essayé d'écarter ses pieds. Le monsieur a dit, ah, comme vous me laissez ici, là, vous allez mourir. Il n'y a pas Babé Sora ici. Après, le monsieur, là, il ne se fatigue jamais. Un jour, il quittait dans un autre village. Il y avait une autre femme aussi, hein, que le diable avait attaquée. Le monsieur, il vient comme ça, il ouvre la porte, il vient. Bismillah, la femme a dit, il recommence, je vous le jure. La femme, elle s'est levée. Elle a pris toute l'équipe de Djoma TV. Elle a mis dans sa main. Elle a pris toutes les compétences de ce que nous avons ici. Elle a mis dans sa main. Elle a fait comme ça. Je vous le jure, elle a fait. Lorsqu'il a giflé le monsieur a fait comme ça. Il dit Bismillah, si je me reviens. C'était bien. Tu t'es vraiment débrouillé. Tu t'es amusé. C'était ça l'essentiel. Tu t'es amusé.
Voilà. C'était bien, c'est ce qui manque aux autres. Mais bon, ça va. Non, moi je veux que Petit Tonton se prononce parce qu'on n'était pas loin du compte, hein, mine de rien. Ouais. On était quand même. Il y a moyen. Entre le conte Il y a moyen de. voilà. Ouais. Le conte comique, oui. Non, le conte, c'est une histoire racontée d'une certaine manière. Donc voilà, pas forcément. Je ne sais pas si les 4 heures ont pu prendre les parties où il a roulé par terre et tout. Hein. Comme le disait Zebal, il s'est amusé et c'est le plus important en fait. Quand on joue, il faut faut prendre du plaisir à faire plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et vous vous êtes amusé et c'est super bien. Le reste, ça vient après quoi. Après, voilà, techniquement, il y a des choses à travailler et tout. Il y a des spécialistes ici. Non, mais tu es de l'ami, tu es metteur en scène, attends. Donc, ouais. Non, en fait, oui, il y avait des parties. Je pense que peut-être qu'il y aurait eu moyen de ne pas forcément se coucher, trouver une solution, ou alors s'asseoir par terre, trouver une solution, parce qu'il faut penser aussi aux cadreurs qui ne s'attendent peut-être pas à ça. Mais ton histoire, elle était mouvementée, il y avait de l'action. Et il ne ressemble pas à ça. Hein. Quand tu le vois calme, après tu le vois en train de jouer le rôle du diable. Donc, comme disait Val, on s'est amusé. Et il y a des trucs à revoir, il y a de la matière, il y a des choses à travailler qui sont intéressantes en tout cas. Alors, moi je vais vous demander quelque chose. Là, on était avec un marabout. Est-ce que vous pouvez nous jouer un pasteur qui fait, qui vient voir une fille qui est possédée? Oui. Voilà. Vous savez, les pasteurs ont l'habitude de venir calmement. Les pasteurs sont très sûrs d'eux. Ils viennent comme ça avec la croix au nom du Vieux, du Fils et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils viennent. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais vous savez, il y a les diables là. Dire Alléluia, c'est comme si vous les avez donné des cafés à boire le matin. Ça ne le fait rien. Maintenant, le pasteur se permet de venir Alléluia. Le diable même dit Amen. Il recommence Alléluia. Le diable dit si tu veux même il faut dire Allahu Akbar. Vous voyez, c'est comme ça on a ça, c'est le pasteur là, on a su que réellement il y a certains diables qui n'acceptent pas n'importe quoi. D'accord. Là tu nous as expliqué comment un pasteur ferait. Moi j'ai demandé de jouer un pasteur. Ah, le rôle d'un pasteur. Très bien. Ok. Parce que vous nous avez fait le marabout tout à l'heure. Oui, oui. Voilà. Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh toi, diable, tu vas quitter dans cette femme. Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, c'est toi le protecteur. Viens nous sauver avec le diable satanique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quitte cette fille, quitte cette fille, quitte cette femme. Alléluia. Le diable est parti. Il est dans le film. Alléluia. Amen. Merci. Yes. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Ah ouais, On va délibérer en Christ, mes chers frères et sœurs. Bienvenue. Nous sommes là ce soir. Nous sommes en Christ ce soir pour vérifier si ce jeune sera délibéré dans la délibération Amen. totale. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes là ce soir, petit tonton est à la place, il est bien habillé en forêt sacrée. Alléluia. Amen, amen. Et Zéba est à la place dans sa chemise. Alléluia. C'était la partie de folie. Donc, comment faisons-nous pour ce jeune? Comment faisons-nous en note? Et puis voilà. Après. C'est le Seigneur avec lui. Non, il s'est battu. Hein. Il s'est battu, on a besoin. Ouais, ce qui me plaît chez lui, en fait, il s'est amusé, il s'est lâché. Lui, c'est pas son problème. Ça passe sous sa casse, ce qui est dans ma tête, je le dis, je m'amuse, voilà. je suis à l'aise et puis tranquille, quoi. En fait, c'est ce qui a marqué aux autres. Si les autres étaient venus dans l'optique, je viens m'amuser, je viens m'éclater. Bon, tu allais t'exploser sur nous tranquillement. Mais tu allais faire comme le gars des claps là. Allez, action, clap. Aïe. Mais malheureusement, les autres quand ils viennent, ils sont genre comme s'ils viennent faire des récitations. Mais c'est bien, moi j'ai déjà noté, hein, bon, c'est vrai que je suis un peu sévère, mais j'ai aimé qu'il s'est amusé. Non, voilà. On va attendre. Donc on prend le suivant. Voilà. Moi c'est Kaba Mohamed Lamine, connu sous le nom de Gawa Compétent.
Ne vous fiez pas à son jeune âge. C'est un tombeur né. Âgé de 22 ans, il nous vient de Sonfonia et il va nous donner quelques techniques de drague. Et tenez-vous bien, il s'appelle Gawa Compétent. Gawa Compétent, bonne chance. Bonsoir. 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 Comment tu vas? Comment tu vas? Oui, ça va. Attends, on va te saluer après, tu vas continuer. Ok, salut. Tu es trop précis. Ça va? Ça va. Ton nom, c'est quoi? Mon nom, c'est Gawa Compétent. Ton nom à l'état civil. À l'état civil, là, c'est Mohamed Lamine Kaba. Mohamed Lamine Kaba. D'accord. Ça va? Tu vas nous jouer quoi? Je veux parler de l'amour. L'amour? Waouh. L'amour. D'accord, on t'écoute. L'amour. Quand le blanc est amoureux, il ne cache pas, il le prouve directement. Même sa manière de faire, tu sens que ouais, le gars là, il est amoureux. Commençant par le mode vestimentaire. Souliers, rose. Pantalon, rose. Fétiche, rose. Chemise, rose. Même sa casquette, c'est rose. Et puis, il monte dans une voiture rose pour faire le rendez-vous dans un restaurant appelé La Rose. Avec une fleur rose. Avec la fille qu'on appelle Rose. Il s'agénie, il dit: tu es la fertilité de la terre et la limpidité du matin. Tu es le beau pays de mes rêves, le champignon que je voudrais cueillir au lever de l'aube de l'amour. Tu es l'eau pour ma soif ténace et dans le gouffre de mon silence, je ne murmure que pour toi. Même si tu as le cœur serré comme l'embouteillage de Bambeto, ça, tu es obligé de l'accepter. C'est comme ça que j'ai décidé de venir en Guinée et voir encore si les gars guinéens encore sont romantiques comme ça. Et je suis tombé sur un gars qui drague de manière virtuelle. Genre, il voit la fille, te dit ça va, ça va. Je veux que tu me donnes ton compte Facebook et aussi ton numéro. Le gars, il drague la fille et il fait un rendez-vous avec la fille. C'était une fille forestière. Il voit la fille, il dit bonjour. La fille dit: hey, si c'est pour me draguer sur Facebook, tu es venu chez moi encore. Moi, je suis avec promo depuis 0 près. Donc, est-ce que toi, tu peux venir ici, tu vas me draguer? Comme ça, le gars a continué. Il dit maintenant, pour avoir la fille, il faut des techniques d'approche. Il faut inviter la fille dans les restaurants. Il a invité la fille dans les restaurants. Ils sont partis dans un grand restaurant. Il a commandé sa boisson d'XL. Et puis, il demande la fille: mademoiselle, vous désirez quoi? Et s'il y a bannier glacé ou bien trésor glacé, envoie ça, on va quitter ici. Et comme ça, on a envoyé ça, mais l'amour des forestières, ça, on peut comprendre. Mais quand une fille pelle est amoureuse, elle gâte tout. Même sa manière de faire, elle exagère. Par exemple, Aïssa Kindia est tombée amoureuse de la musique naturellement. Elle a senti: ma vie c'est ma vie, oh, ne te mêle pas de ma vie. Ma vie c'est ma vie, oh, ne te mêle pas de ma vie. Et il a eu un prétendant, il est parti chez son père pour dire: ouais papa, j'ai un prétendant, il veut m'épouser. Son père avait écouté la musique, le vieux dit: ta vie c'est ta vie, oh, je ne mêle pas de ta vie. Ta vie c'est ta vie, oh, je ne mêle pas de ta vie. C'est ainsi j'ai compris qu'en Guinée, ce n'est pas seulement les femmes forestières et les femmes peules seulement qui exagèrent, mais la femme malinquée, elle exagère beaucoup. Une fois, je me suis croisé avec une fille malinquée. Je la vois et puis je la dis bonjour. Il me dit: mon père travaille à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et puis j'ai iPhone 12 dans la maison encore. S'il ne me voit pas comme ça, hein, même si je monte dans le taxi, moi, mon père a garé Land Cruiser. Merci. 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 Bon, moi je me lance. Il y a quoi? Moi, je note. Il y a quoi? Pourquoi tu ne regardes pas? Tout le temps que tu as parlé, tu regardais en bas. Moi, j'ai commencé à regarder. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en bas ici là? Je me suis dit, il n'y a pas un problème. Non, mais en fait, non. Il faut nous regarder. Ça nous permet de te suivre, quoi, tu vois. Ok. J'ai vu aussi que tes placements de personnages, il y avait un souci. Parce que quand tu tournes, regarde, là où je suis, par exemple, je vais regarder vers Petit Tonton. Si je lui parle et que lui me répond, ça veut dire que sa voix viendra dans ce sens-là. Donc si je suis seul sur scène, je fais Petit Tonton, il dit: ah, la dernière fois je t'avais parlé, oui, j'avais compris. Tu comprends, non? Mais si tu regardes comme ça, Petit Tonton, je t'avais parlé la dernière fois, oui, je sais, je t'avais parlé, nous, on ne comprend plus qui parle. Ok? Vu que tu es seul à jouer plusieurs personnages, il faut savoir les placer. D'accord? Ensuite, il y a comment tu joues les personnages. Là, tu viens de jouer Aïcha Kindia. Tu as chanté une chanson.
Est-ce que tu avais regardé dans le clip comment elle bouge? Est-ce que tu as regardé comment elle est quand elle est sur scène? Tu aurais pu limiter pour nous donner l'impression, même si c'est pendant 5 secondes, que c'est Aïcha Kindia qui est devant nous. Ensuite, quand tu joues le rôle de son père, ne nous fais pas la voix de Aïcha Kindia. Déjà que tu avais fait ta propre voix. Tu joues le rôle du père. Ta vie, c'est ta vie, je ne me laisse pas, quoi. Ok. Donc, joue-nous des trucs intéressants comme ça pour que ça puisse vraiment nous impliquer. Sinon, le truc est assez bien écrit, ça peut être drôle. C'était juste comment l'interprétation tu amènes. Et ça, c'est des choses qu'on peut peut-être certainement travailler, mais il faut que tu mettes, que tout de suite on sente que tu as déjà toutes ces bases-là. Okay. C'était mon point. On va demander d'improviser quelque chose. C'est pas la peine, hein. On peut le libérer, parce que voilà. Mais pourquoi on le libérait? Non, attends, vous avez trouvé, moi j'ai pas trouvé quelqu'un à improviser. Bon, ok, on va te demander d'improviser sur un sujet que tout le monde a l'habitude d'utiliser sur scène. Un dictateur. Choisis ton dictateur préféré, enfin ton dictateur dans le monde là que tu peux imiter, pas ton dictateur préféré, c'est n'importe quoi ça. C'est ça, préféré. Non, vas-y, d'ailleurs tu le joues sans nous dire c'est qui, voilà. Et si tu le joues bien, on saura c'est qui. Okay. Prenez les cahiers. Aujourd'hui, je vais juste vous donner le titre de la leçon. Et aucun élève n'a le droit de poser une question. Mais oui, parce que celui qui pose une question va se retrouver avec 2 pneus. On t'a pas dit de faire le dictateur, on t'a dit d'imiter un dictateur. C'est un prof. Ok, peut-être que dictateur, peut-être que c'est un peu trop dur, mais une personnalité publique. Il faut nous imiter une personnalité publique sans dire son nom. Et nous, voilà, si vous le jouez bien, nous on devinera c'est qui. Ouais. Ok. Quand vous serez prêts, vous commencez. On a tout le temps. Hein. On n'aime pas manger, on n'aime pas boire. Non, mais la télé, c'est le temps. Il ne faut pas non plus prendre toute la journée pour réfléchir. Okay. Il a compris ce que je voulais dire. Monsieur, vous savez que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Ici, c'est un pays démocrate. On est là et on est libre de faire nos droits. La France n'a aucun droit sur nous. Et je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas venir dans ce pays et faire comme si nous étions là juste pour dire que nous sommes à vos ordres. Aujourd'hui, je dirige le pays. La pêche, l'industrie, la culture, tous ces régimes dans ma main. Ce que je signe, c'est ce qu'on valide. Bon, c'est bon. Okay. Bah, on était entre Sékou Touré et Dadis, moi, c'est pas ce qui. Moi, je sais pas c'est qui aussi. Tu as trouvé, toi? Ah bon, après, il y a une phrase qui dit... qui montre sous-préfecture, là, ça c'est Dadis. Ouais. Après, il y a le linguistique un peu Sékou Touré. Voilà, la tonalité Sékou Touré, donc on ne sait pas c'est qui. Alors, c'est bien. Et on espère que l'aventure va continuer pour toi et on te souhaite bonne chance. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Enfin, c'est trop dur. Non, mais il n'y a rien. Au moment où moi je vais parler, Dani, il vient avec son argument qui tue là. Il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. En fait, déjà, il a écrit son texte. Déjà, il y a de l'originalité. Voilà, déjà, il n'est pas bon en impro. En prestation scénique, il y a du boulot. Mais je pense en originalité, il y a quelque chose. Parce qu'il a écrit un truc. C'est qu'il n'y a rien. Non. Mais je suis sûr que Zéval est le plus sévère dans les notes. Non, moi j'ai donné beaucoup de bonnes notes. Hein. Il y a déjà un 0 là-bas quelque part. Si on regarde bien, un 0 qui est sorti. Non, il n'y a pas eu de 0. Mais il y a beaucoup de 1. Non, il n'y a pas de 1. En fait, moi, côté test, je les ai vraiment notés. Voilà. Improvisation, si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, voilà, je partais sur ça. Donc, on va attendre le pro. Yes, pas la prochaine. Moi, je suis Diallo Ibrahim, communément appelé Monsieur Satina. On dit souvent que l'homme, ce n'est pas la taille.
d'autres veulent savoir, et la femme? La réponse à cette question n'existe pas dans Joma Comedy Show. Bon, là, quand je suis venu, d'abord, j'ai un peu la chair de poule, il faut le reconnaître. Puis il y a du vent aussi qui fait un peu frais là. Bon, nous qui sortons souvent sous le soleil, là, on rentre comme ça, là. Il y a la ventilation qui donne à fond. Ça nous rend un peu malade, quoi. Donc, ça diminue le taux de stress. En quelque sorte, c'est un atout. Lui, il a 23 ans, il vient de Simbaya et dans cette première audition, il va nous parler des inconvénients et avantages d'avoir une petite taille. Et si vous avez une petite taille, suivez-le avec attention. Bonne chance, comédien Satina. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment vous vous appelez? Bon, je m'appelle Diallo Ibrahim, communément appelé Monsieur Satina. Monsieur Satina. Vous savez que tous les diallos sont des voleurs? Bon, il paraîtrait. Voilà. Il n'y a pas de règlement sans exception. Il se pourrait qu'ils en fassent Non, pas. non. Les diallos camarades, ils sont tous des voleurs. Bon, la Guinée est une famille. Donc on est tous des voleurs. On est tous des voleurs. Très bien. Alors, Satina, Ouais. Ibrahima Diallo, tu vas nous présenter quoi? Bon, je vais vous parler un peu de moi. D'accord, on t'écoute. Bon, je sais que parmi vous, il y a certains qui pensent que un enfant être humoriste, c'est bon. Il y a certains qui ont la chair de poule, c'est étonnant. Mais laissez-moi vous dire que tous ceux qui pensent de cela, c'est vos grands-papas qui sont vos enfants, pas moi. Bon, moi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, les personnes de petits détails, on a des atouts que personne ne connaît. On a des avantages et des inconvénients. Moi, particulièrement, j'ai des avantages, inconvénients, tout comme positifs et des inconvénients positifs. Il n'y a rien de négatif chez moi. Donc, non, on va aller terre à terre. Il n'y a même pas de rien. Par exemple, nous, quand il y a, par exemple, on dit couvre-feu, il y a naufrage de bateau, il y a danger, partout là il y a problème. Quelle sera la première parole du chef? Les femmes et les enfants d'abord. Il faut faire. Il n'y a même pas de discussion. La pire des choses, la pire des avantages, c'est quand on est confronté à des embouteillages. Vous-même, vous connaissez Conakry, embouteillage le week-end, c'est pas bon. Donc nous, on attend tout doucement, tandis que les autres se battent pour avoir le véhicule. Je viens, je m'assois sur les genoux de quelqu'un, du coup, que je ne connais pas. Gare au chauffeur de lui parler, vous êtes ensemble. Il dit non, je vais l'engager. C'est dans ça, on est resté, on est allé. Je viens de descendre. Il y a ce monsieur qui se permet de m'appeler là-bas. Petit, ce qui me fait mal, d'un, il ne me connaît pas. De deux, il se permet de m'appeler petit. Je viens. Mais comme c'est un vendredi, ça correspond à un jour de sacrifice, je suis venu. Il prend les habits, il me fait porter. Il dit waouh, ça me va bien. Je suis content. Je commence à partir de attends, alors je pense que ça ira bien à mon fils. Foutaise. Mais selon vous, ça là, c'est frustrant ou c'est pas frustrant? Mais ça c'est frustrant. Mais c'est pas tout. Mais j'ai compris, mais Dieu ne dort pas. Dieu ne fait pas le hasard. Dieu ne fait pas le hasard. C'est lui qui choisit de qui il va faire un grand ou un petit, une star ou pas. C'est dans ce sens qu'un jour j'accompagne ma copine à un baptême. Bien sûr, j'en ai une copine. Et puis une blonde, je précise. Donc je viens, on reste, je l'accompagne au baptême. Façon dont les imams parlent au baptême, hey, ils sont entre les inhas et les oulala. La façon dont ils parlent là, ils mesurent l'être en fonction de la taille du bœuf qu'il voit sur place. Je me suis mise à m'endormir. Imaginez, je me réveille. Je trouve que c'est ma tête qu'ils sont en train de raser à la place de la tête de l'enfant. Vous voyez, selon vous, c'est frustrant ou c'est pas frustrant? J'ai dû montrer, mais j'ai dit, imam. Il dit, ah, tu parles? Je dis, je ne parle pas de bête. Imam, tu me vois? Depuis quand tu as vu enfant qui a des dents là? Il dit, ah, excusez, on s'est trompé de bébé. Où est le nouveau? Le même jour, j'ai coupé ma parole, la copine, ma parole. La parole. Comme ce n'est pas tout, attention, moi je parlais mal en ce moment. Chose que les imams là ne savaient pas. C'est que moi j'avais intégré un groupe de bandits. Et j'insultais mal. J'insulte pas n'importe qui. Hein. J'insulte les personnes en fonction de leur taille. Si je te vois, tu es bête, je t'insulte de façon bête. Mais cet imam là, il s'est foutu de moi. Je ne l'ai pas pardonné, je ne l'ai pas épargné. Mais je viens, mais c'est qu'il ne savait. J'ai dit, imam, je vais t'insulter. Si ce n'est pas ton papa,
c'est que c'est ton grand-papa, je vais insulter. Tandis que le groupe de bandits dont j'intégrais s'appelait les Rousses Casse-Casse. Un des meilleurs groupes bandits renommés. Que personne ne savait. Tellement qu'on était compétents, formés, organisés, bien structurés. C'est le premier jour où on est allé faire le braquage. Tellement qu'on a réussi notre coup. C'est le même jour où on nous a attrapés. Vous voyez? Il a fallu l'intervention de la police, de la gendarmerie, le chef de quartier, tout le monde. Ils sont venus, ils ont embarqué tous mes amis. Moi, ils m'ont mis à l'écart. Je dis non, non. Il y a un adage qui dit que les bons amis se reconnaissent au moment où on a plus besoin d'eux. Je dis non, c'est mes amis. Je dois partir avec eux. Je fonce, le policier me fait descendre. Petit, vous avez vu, ils ont traumatisé l'enfant des ans. Je dis moi, enfant, tandis que je me croyais à la hauteur de mes crimes, étant l'un des balles. Partout, parce que partout il y avait une possibilité. C'est là-bas, moi, je disais, il y a possibilité, allons. Vous voyez? Donc, je monte pour une seconde fois. Il me fait descendre. Deuxième fois. Il dit, rentre chez toi. J'ai dit, non, non, c'est mes amis, j'irai avec. Cette fois-ci, je monte, il dit, j'en ai marre de toi. Pour cette fois-ci, allons chez tes parents. Dans ce sens, il m'a pris, il m'a amené, je me suis retrouvé ici par hasard. Je vous remercie. Merci. Ah oui, Satina, c'était bien. Oh, oui. J'espère que tu ne vas pas m'insulter par rapport à ma taille parce que j'ai 1m95. Ça dépendra. Donc, c'est que tu vas m'insulter en global. Hein. Si tu es bête, il va t'insulter bêtement. Bêtement aussi. Mais je pensais que tu allais insulter l'imam aussi en bismillah. Qui sait? Alors, c'était bien. Moi, j'ai apprécié. Voilà, l'autodérision. Se parler de soi-même. Ah, cool. Moi, j'aime bien. Si tout le monde pouvait comprendre ça. Parce que moi, à mes débuts, je faisais ça. Je commençais par moi. Mais ceux qui venaient après, là, ils n'avaient plus de chance. Parce que du moment où je me tape, ce qui veut dire les autres, je vais les tuer. Voilà, c'est bien, j'apprécie. Il y aura des petits soucis avec l'emplacement, la scénique. Ça, il faut le travailler. Sinon, le test, ça va pour moi. Et voilà, l'improvisation, tu sais, t'amuser avec les gens, moi, ça me va. Tranquille. Et j'espère que les autres aussi, voilà, ils ont vu le côté positif de ce que tu as fait. Enfin, merci. On a rigolé un peu. Voilà, merci pour le sketch. Moi, je vais vous demander quelque chose, c'est-à-dire que vous avez parlé de vous. Oui. Maintenant, vous vous retrouvez en pleine brousse à parler avec des animaux. Oui. Donc, montrez-nous une situation où vous êtes dans la brousse, vous êtes en train de parler avec les animaux. Là, je ne parle pas avec les mains, là, je joue l'animal. Là, je vais jouer l'animal. C'est vous qui voyez. Vous avez 1 minute pour improviser ça. Bon, avec l'animal, je vais essayer de m'adapter au son de l'animal. Par exemple, si c'est un oiseau qui fait coupe, surtout moi, j'aime avec les animaux, si c'est un chien, quel que soit prétexte, il suffit seulement de m'approcher. Je te vois de telle façon que moi, on se vise à distance. Je te vois seulement, je te définis en fonction de ton caractère. Je te vois venir lentement, je sais que tu vises quelque chose lentement. Mais si je te vois venir rapidement, je sais que là, c'est chaud pour moi. Mais je dois m'adapter aux circonstances. Donc, je m'apprête. Tu sais, il y a certaines positions, même si tu n'es pas formé, quand tu les fais, quand quelqu'un te voit, il a peur de toi. Il faut avoir seulement la bouche dure. Quand je dis, wow, tu dis, hein? Il n'y a même pas de discussion. Il va se reculer. Ça, c'est... Vous pouvez avoir la bouche dure devant un lion. Lion, hein? Lion ne mange pas. Je ne suis papa de lion. On ne joue pas avec moi. Côté brousse. Et comment vous vous comporterez devant un lion? Non, je qui est vraiment rigide et qui bon, je me soumets. Si ça ne passe pas, la violence ne passe pas, je me soumets. D'accord. Et si ça ne passe pas, je donne pour ma Dieu. Donc on vous demande, le lion comprend ce que vous dites. Et quels sont vos arguments pour calmer un lion qui veut bondir sur vous? Là. Bon, moi, l'animal. Non, on est dans la situation. Oui. Attendez, suivez. Il ne faut pas danser plus vite que la musique. D'accord. Vous êtes devant un lion qui veut bondir sur vous. Et on vous dit que le lion comprend le langage des humains. Comment vous allez, qu'est-ce que vous allez dire au lion? Là, le lion est en face de vous. Ouais, il veut sauter directement. Voilà. Mais là, quoi, tu vas le dire? Oh, là, si le lion veut... Il ne faut pas expliquer. Il ne faut pas expliquer. Okay. Comment? Bon, lion, tu veux me manger? On est parents. J'ai jamais vu lion en Europe. Tu es africain, ton origine c'est en Afrique.
mon origine c'est en Afrique, non? Ça sert à rien de se manger. Donc si tu me manges, je vais te manger. Mais toi-même, tu sais ce qui est dans mon cœur, tu ressens. Par conséquent, il ne faut pas me manger. Si tu me manges, qui va te servir à manger? Si tu manges celui qui te donne à manger, tu vas manger qui à la fin? Tu finiras par être pleuré à la fin. Bon, une chose est claire, c'est que on est amis. Comprenons-nous. Si tu veux une partie de mes habits déchirés, je peux te donner. Si tu veux, je vais faire une égratignure, tu essaies de laisser le sang, ça peut marcher, mais il ne faut pas essayer de me mordre. S'il te plaît, hein? Tu sais, la Guinée est une famille, mais l'Afrique aussi en est une autre. Si quelque chose n'est pas de la Guinée, mais je sais que tu es de l'Afrique. Même si tu n'es pas de l'Afrique, on t'a hébergé ailleurs, mais on sait que de toute façon, ton origine, c'est ça. Ce qui reste clair, on a le même sang. On a la couleur rouge, donc rouge ne peut pas bouffer rouge. Donc, c'est un peu ça. Ah non, vous êtes rouge. Un bon négociateur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci. J'ai rigolé, hein? Donc je ne connais pas pour vous, mais moi j'ai Moi, je me rigolé. suis marré et en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que quel que soit ce qu'il dit, tu arrives à... En fait, ce qui est intéressant, c'est que physiquement, rapidement, tu arrives à te projeter dans ce qu'il dit. Ouais. Et tu le vois dans la situation et tu le vois en danger. Et du coup, ça fait rire déjà dès le départ. Quand il dit j'étais dans un groupe de bandits, tu l'imagines mal en tant que bandit, tu vois. Mais il s'endort dans un baptême et puis on doit le raser. On l'a confondu à un bébé. Tu te dis, mais c'est vrai, on rase les bébés dans les baptêmes. Mais pourquoi ils l'ont rasé lui? Bon, ils l'ont confondu au bébé. Donc, en fait, il arrive à mettre des situations assez faciles. Il les place facilement. Et je ne sais plus c'est qui a dit pour l'emplacement. J'avais même peur qu'il cogne l'écran. Donc, il n'arrivait pas à bien se positionner sur la scène. Mais sinon, il lui manquait un peu d'énergie. Sinon, ça va, c'était très drôle. Hein. Il y a de la matière. Il y a matière. Il y a quelque chose qu'on peut travailler. Il y a quand même, il y a quelque chose. Ouais. Non, il y a quelque chose. Tu peux pas dire qu'il n'y a rien cette fois-ci. Il est obligé de me regarder pour me demander. Il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Et moi, j'aime bien. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin. Hein. Ah oui? C'était le dernier candidat d'aujourd'hui. Ah d'accord. Oui, c'était le dernier candidat. Et on espère que demain, on aura d'autres candidats qui seront à la hauteur de notre attente. Hein, parce qu'on ne s'est pas amusé, c'est vers la fin. On s'est amusé avec 2 ou 3 personnes. Et puis, voilà. Donc, c'est les sacrifiés. Voilà. Maintenant, ils vont aller dire aux autres. Ils vont aller dire aux autres, c'est comme ça. Mais si vous faites ça, vous êtes morts. Parce qu'eux, ils vont prendre la place. C'est une compétition. Ce qui s'est passé ici, reste ici. Bouche cousue, tu dis rien. Voilà. Donc, grand frère, on va vous laisser les mots de fin. Voilà, c'est pas encore la fin. Oui, bon, c'est la fin pour aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle journée. On a découvert des... C'est bien amusant. Voilà, des talents, des talents intéressants, mais trop peu de filles. Ouais. Je pense qu'on a eu quoi? On a eu quoi? Que 2 filles aujourd'hui. 2 filles, ouais. Et voilà, c'est peut-être qu'on peut... Cette émission, c'est aussi un appel qu'on peut lancer aux filles pour dire arrêtez de laisser les hommes prendre la place. Venez et battez-vous. Pour ne pas qu'on dise que demain, oui, nous sommes marginalisés. Bougez-vous, quoi. Tout ne se passe pas dans les salons de coiffure. Hein. Il y a d'autres qui se passent ici. Voilà. Le combat, ce n'est pas dans les phrases, quoi, dans la bouche, c'est aussi dans les actions. Parce que c'est un domaine qui est en plein essor, en plein développement. L'humour, la preuve, cette émission, c'est la preuve que l'humour est en train de grandir en Guinée. Donc, autant qu'elle se prenne en main, qu'elle vienne. Moi, j'aimerais bien que, peut-être dans un prochain Joma Comedy Show qui est plus de filles que de garçons. Ça ferait, ce serait intéressant. Okay. Bon, ça va être chaud. Bon, c'est bien. Tout est bien qui finit bien. Alors, à la prochaine! Et oui, c'est la fin de ce numéro de Joma Comedy Show. Nous n'avons pas vu le temps passer du tout. Est-ce qu'on s'est marré? Ils sont tout simplement fous, ces candidats. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose de folie avec Doura Guevara qui semble avoir une prière spéciale pour nous. Les Fadjal qui a un problème avec les réseaux sociaux ou encore Emmanuel Keita, le statisticien et plein d'autres candidats aussi fous les uns que les autres dans un nouveau numéro de Joma Comedy Show. Bonsoir chez vous.